Betaro Yabenane m'avait mis le mot sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une story time. Baby girl, you give me energy, stop this. Quand je te vois, je suis comme un super saiyan. Baby girl, t'as plus qu'à faire ce que je dis. Respire dans le noir, mais moi je t'éclaire comme Zion. Oh, et moi je suis dangereux. Là tu veux d'alité comme Angelina. Donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui me concerne évidemment moi et une folle qui a failli me faire rater l'anniversaire de ma vie que j'ai pris le temps, le soin d'organiser. Donc ce qui se passe c'est que déjà je tiens à préciser que moi je suis une personne, j'ai jamais fêté mon anniversaire. J'étais au Gabon là-bas, ton anniversaire arrive, on te donne 1000 francs, tu peux acheter 1200, tu achètes le jus, on te donne quoi une autre 1000 francs, tu peux faire la photo, tu reviens, tu bois, tu es allongé. Quand tu as passé l'âge des photos, tu restes allongé sur ton téléphone en train de répondre merci beaucoup, merci avec des faux émojis que tu ne souris même pas, tu réponds seulement merci parce qu'on t'a fait le message. Donc cette année, pour faire un petit truc assez spécial et tout, je me suis dit tiens 22 c'est un joli chiffre, j'ai pas dit joli 22 c'est un joli chiffre. Donc pourquoi pas organiser un anniversaire et tout avec un gâteau, bougie, soufflé, 22. On va dire après ça il y a 15 jours avant mon anniversaire. J'ai cherché une dame qui faisait, enfin j'ai cherché quelqu'un qui pouvait me faire un gâteau, le gâteau que je voulais. Du coup j'ai regardé sur Facebook Market, Instagram et tout, une personne apte à me faire un gâteau d'anniversaire digne de 22. Donc je tombe sur Facebook, je trouve une dame qui fait exactement le gâteau que j'envisageais. Du coup je lui fais un message sur Facebook. On bascule sur Instagram, je ne sais plus comment, je ne sais pas si les photos de toutes les prestations qu'elle a pu faire étaient sur Instagram et qu'elle m'a donné sur Instagram. Du coup je suis allée sur Instagram ou bien je l'ai trouvé sur Instagram, je lui ai fait un message. Ce qui est sûr c'est qu'on s'est parlé sur Instagram. Donc j'écris à la meuf il y a 11 jours avant mon anniversaire. Je lui ai écrit que ah bonjour, j'aimerais commander un gâteau pour le 21 août. Du coup, est-ce que ce serait possible un gâteau comme ça? Je lui envoie 3 photos, mais je lui précise bien que je veux précisément le gâteau là. Et au pire des cas, si tu peux pas, vendre les 2 autres. Mais c'est celui-là que je vais me dire que ça, elle peut, tu vois. Que ça, elle peut faire, pas de problème et tout. Combien de parts? Je dis, je veux 10 parts. Elle me dit le prix, nanani, nanana et tout. Ok. Donc, on se fixe la date. Du coup, je devais récupérer mon gâteau le vendredi 21 août. Je pense en fin de journée, je devais récupérer mon gâteau. Donc voilà. Un jour que je suis en train de veiller, parce que Jésus a voulu que je veille, et je priais, et après un moment, j'écoutais les louanges vraiment longtemps. Donc, un petit cœur me dit, vas-y sur ton Instagram un peu, regardez ce qui se passe sur le fil d'actualité, les notifications, nanani, nanana, un peu tout ça. Pardon mes messages et je vois qu'il y a la dame du gâteau qui m'a écrit. Donc dans son message elle me dit que oui bonjour, je tiens à préciser qu'on est le jeudi 20 août et que mon anniversaire c'est le vendredi 21 août. Donc il est 4 heures. Il est 4 heures précisément, elle m'écrit. Ouais, moi j'ai vu le message. Si elle venait d'écrire. Donc elle m'écrit à 4 heures étant donné qu'il reste peut-être 22 heures pour que je puisse récupérer mon gâteau. Donc oui bonjour, j'ai oublié de vous préciser qu'il fallait payer une avance avant de payer la totalité de la somme et de venir récupérer le gâteau. J'ai une amie qui a l'habitude de commander les gâteaux, pas chez elle, chez une autre personne. Et moi j'étais déjà allée récupérer le gâteau d'une autre amie chez la même personne. Je savais que tu viens payer le jour que tu récupères ton gâteau. Donc j'ai pas compris le principe d'acompte et tout. Mais moi je m'en fous, tu vois. De toute façon je comptais même pas ne pas aller récupérer parce que c'était le gâteau de mon anniversaire. Que je ne comptais pas moi-même annuler mon propre anniversaire pour dire que je vais pas aller récupérer le gâteau. Donc forcément je devais aller récupérer le gâteau. Moi ce qui m'a saoulé c'est que tu m'écrives à 4 pour me dire qu'il faut un acompte alors que tu aurais pu me dire ça. Je t'ai écrit 11 jours avant. Tu aurais pu me dire ça depuis. Et toi c'est à 4 heures. Un jour avant que tu viens me dire qu'il faut un acompte et tout. Donc moi je dis que moi je savais pas que c'était comme ça. Moi les fois où j'ai commandé des gâteaux c'était pas comme ça. Je venais payer sur place et je récupérais le gâteau. Donc moi je suis vraiment désolée, je sais pas ce qu'on va faire. Elle me dit que elle peut pas faire le gâteau, que c'est soit ça, soit je donne l'acompte, soit je n'ai pas de gâteau. Je dis que mais c'est méchant, tu ne peux pas me dire ça parce que moi ça fait 11 jours que je t'écris que je veux mon gâteau, c'est pour mon anniversaire.
Tu me parles peut-être comme ça parce que c'est pas ton anniversaire, que tu n'as pas organisé tout ça, mais tu ne me dis pas que c'est soit ça ou ça, alors que c'est même pas de ma faute. C'est toi qui montes sur tes grands chevaux, alors que c'est toi qui t'es mal pris dans ta tête, tu as oublié. Et ça fait comme si maintenant c'était de ma faute parce que c'est toi qui fais le gâteau. Non mais allô. Donc, je lui réponds un peu comme ça pour lui dire que redescendre, c'est pas de ma faute si tu as oublié, c'est pas comme si j'avais refusé de donner la compte. Si tu m'avais dit le jour où je t'écris ou bien un jour après ou 5 jours avant mon anniversaire que en fait il faut payer une avance, j'aurais payé une avance, mais c'est pas un jour avant et à 4 heures. Imagine, tu ne m'étais pas connecté sur Instagram, surtout que je t'ai avoué que moi je supprime Instagram plusieurs fois dans la semaine. Je supprime Instagram. Imaginez qu'on était tombé une période où j'avais supprimé Instagram. Je aurais téléchargé Instagram juste le vendredi pour pouvoir contacter la dame pour qu'on se fixe une heure et tout. Je n'aurais pas eu de gâteau en fait. Donc elle me dit que oui, je dis ok, pas de problème. On fait comment pour la compte parce que moi je travaille jusqu'à 18 h. Et donc elle m'a donné son adresse avant. Donc je lui ai dit qu'on se rencontre quelque part parce que de mon travail qui n'est même pas à côté de Montpellier jusqu'à Montpellier. Puis je vais encore aller chez moi, quitter le chez moi qui est très loin du centre, arriver au centre, dépasser le centre parce que chez elle aussi c'est très loin du centre. Tout ça là, pour venir te donner la compte qui est la moitié de l'argent, pour récupérer un gâteau quelques heures plus tard et te donner l'autre moitié de l'argent en fait. Est-ce que la tête n'est pas en panne en fait? Elle me dit que moi, je parle mal, que je n'avais qu'à trouver une autre personne qui va accepter ma façon de parler ou bien mes chimos. Je ne sais même pas genre que je fais ma meuf en fait, que je n'avais qu'à trouver une autre personne qui va accepter que je fasse ma meuf. Elle ne court pas derrière les gens jusqu'à maintenant. Courir derrière les gens pour courir derrière les gens pour moi aussi j'ai laissé. J'ai dit qu'en tout cas pas de problème. Je l'ai déchargé, je devais juste aller prendre un gâteau à la batterie. De toute façon je m'en fous, tu vois c'est un gâteau, s'il suffit de mettre les bougies et faire fou, c'est fini. Fais ta meuf, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit ça que c'est méchant et c'est malhonnête parce que j'ai rien fait et ça retombe sur moi en fait. Alors que je suis en train de me préparer depuis plus de 2 semaines et toi, à la veille, tu me fous une merde comme ça et tu te comportes comme si moi c'était de ma faute. C'est ce qui m'a fait chier, j'avais envie de casser la gueule de la meuf. Si elle est dans face de moi, il devait bien la frapper. À mon pote et tout, il prend mon phone, il dit que bon, on va couper court, il fait un message, on va couper court. On voit ton RIB parce qu'il y a le vie au moins instantané. On voit ton RIB, on te fait la compte. Donc quand il fait le message, on voit ton RIB, on te fait la compte et tout. Elle met un emoji qui rit et elle dit une continuation. Et là, j'ai plus voulu répondre. Je me suis dit que bon, peut-être tu n'as pas envie de faire le gâteau. J'ai m'écrire que je n'ai pas le temps. Dis-moi que tu ne veux pas faire le gâteau. Ou si tu ne veux plus me faire à moi personnellement, dis-moi parce qu'à un moment, elle me dit genre que tu es d'où? Genre, j'ai une amie qui me dit que mais c'est raciste en fait de te demander où tu es. Si c'est parce que tu n'es pas d'ici que elle veut pas te faire le gâteau. Ma tante, je ne sais pas. J'ai décidé que je vais faire une sale pub. Je vais aller sur mon Instagram, je vais aller sur Facebook, je vais partager partout pour dire que c'est une menteuse. Je vais signaler. Je vais encore aller la signaler sur Facebook, je vais la signaler sur Instagram. Et genre, je l'ai mentionné en story pour les gens qui ont vu ma story sur Instagram. J'ai essayé d'être brève. La tantine, clairement, elles sont fous. Et il y a ma copine qui a repartagé, qui a mentionné aussi sur sa story. Toi, elle répond à ma copine, genre, que genre, en tout cas, elle a des réponses hautaines, elle a des réponses de je m'en fous. C'est pas mon anniversaire, évidemment, elles sont fous. Mais c'est méchant, ma tante. Quand tu décides de vendre, vends bien. Tu décides de vendre, de faire du commerce pour les gâteaux d'anniversaire, les gâteaux de cérémonie. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu discutes avec quelqu'un depuis plus d'un jour, c'est à la veille que tu vas lui dire qu'il faut payer la compte. Tu penses que quoi en fait? Ou même tu as cru que j'étais une voleuse, que je n'avais pas envie de payer les gâteaux et tout. Je ne sais pas. Tu as cru quoi en fait? C'est carrément méchant. Ce qui est là, c'est que moi, sur le jeudi, en après-midi, j'ai cherché une autre personne. J'ai trouvé une autre personne qui a accepté de me faire le gâteau. Donc, j'ai écrit parce qu'apparemment, il faut passer à commande 48 heures avant. Donc, j'ai écrit à la dame, j'ai écrit, est-ce que ce serait possible d'avoir un gâteau? Et tout, la dame me dit, oui, je dis, mais pour vendredi, pour demain, du coup, elle me dit, non, c'est pas possible et tout. Donc, j'explique à la dame qu'il y a une psychopathe, une grosse merde qui m'a foutu la merde. Elle était censée me faire un gâteau, je lui avais fait un message depuis plus de 10 jours. Elle était censée me faire un gâteau, elle n'a pas fait le gâteau et c'est pour mon anniversaire et j'en ai vraiment besoin. C'est vraiment urgent. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez pas faire un petit geste pour moi, tu vois? Elle me dit ok, y a pas de problème. J'ai même douté, je me suis même dit que
c'est pas le compte de la tantine et puis elle me vient me faire un faux coup que comme tu t'attends à recevoir un gâteau, tu vas recevoir tes roses. Donc la dame a accepté de me faire le gâteau, elle m'a donné le prix en un jour. À 16 h le vendredi, elle avait déjà terminé mon gâteau. Mon ami allait prendre mon gâteau. Le gâteau était très bon. Le gâteau était vraiment bon. Le gâteau était beau. En fait, tu vois, moi quand elle m'envoie la photo du gâteau qu'elle peut me faire, je m'attends pas à avoir un joli gâteau en un jour, mais le gâteau était carrément joli. Genre à un près de ce que je voulais, tu vois. C'était vraiment un très joli gâteau. Et en plus d'être joli, c'était vraiment très bon. Donc toi, ma tantine, si tu pensais que tu allais gâcher ma fête avec ton futur gâteau qui n'aurait même pas été bon parce que je dis bien que ton gâteau n'est pas bon, tu voulais me gâter la fête, sache que tu as tapé sur l'os de cochon. Voilà mes tarés et mes nanas. Non, c'est moi, j'arrête. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de la vidéo. C'est juste pour dire que voilà, quand les gens ils essaient de te lancer les 15 tout, tu esquives. Donc j'ai esquivé les 15 de la tantine. Là j'ai passé mon anniversaire, c'était très bien, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai fait mes photos, j'ai fait tout ce que je voulais faire, j'ai eu mes cadeaux et je suis très contente. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse, vous faire plein de bisous. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à partager, à activer la cloche de notification pour les nouvelles personnes et voilà, on donne la force. Ciao.